CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Très bien. Certainement, Gabriel Mokia, le président du MDECO, puisse nous parler de son parti en long et en large. Et quelle est la place de la femme au sein du MDECO? Le premier cri que j'ai lancé quand je suis sorti de la CENI pour le dépôt de la candidature, je suis le candidat de maman. Si certains ont trompé les mamans, mais moi, je vais mettre les mamans dans leur place. Les mamans auront beaucoup à gagner, puisque les mamans pleurent tous les jours. Nous, les femmes, et tout ça, mais cette fois-ci, les mamans ne vont pas pleurer. Je vais nommer trop de mamans dans le gouvernement et dans plusieurs postes de responsabilité. Parce que les mamans nous ont gardé 9 mois dans leur ventre. Je ne crois pas qu'en prenant des postes de responsabilité, elles vont nous dribbler. Au contraire, elles vont faire mieux, comme on nous a donné de lait pendant notre enfance, jusqu'à ce que moi, je puisse me pointer devant les journalistes pour répondre aux questions. Ça, c'est la force d'une maman. Comme ma mère, Mabosso Élisée, paix à son âme. Donc, elle a fait ça pour tout le monde. Les autres aussi ont fait pour tout le monde. Donc, il faut que je donne une place au soleil, une place de choix à nos mamans. Alors, je dis, je suis le candidat des mamans, je suis le candidat des femmes violées, à l'Est et partout. Et ceux qui veulent ces femmes me verront. Parce que je viens avec une détermination pour éradiquer tous ces mâles-là. Une femme, on doit respecter la femme, une maman qui nous a transportés avec toutes les difficultés pendant 9 mois dans son ventre. Et aller la violer pour le plaisir de prendre des minéraux, de tuer les hommes, de faire... Non, les mamans ont une place de choix. Alors, au même moment, je suis le candidat de papa. Les papas touchent 100 000 francs par mois et je vais faire en sorte qu'un papa puisse arriver même genre de 4 ans. Comme ça, il peut payer les minérales et avec des primes et tout ça, les papas congolais auront une place de choix dans mon cœur. Enfin, je suis candidat des jeunes, candidat des étudiants. Vous savez, si les gars nous venus, vous trouvez des jeunes en train de quémander tous les jours. Moi, je passe, je le regarde. Je dis, ah, Dieu a donné un grand pays avec des richesses. Et voici la population, si les gars nous venus en train de demander. J'avance. Je trouve que les étudiants, pour terminer, première, deuxième licence, ont des difficultés. Je réfléchis pour l'ensemble du territoire national. Toute personne, tout étudiant qui atterrit en première licence, s'il n'a pas de possibilité pour payer les $600 des frais académiques, le gouvernement congolais va payer. Les recteurs doivent nous envoyer des listes des étudiants qui ne sont pas capables de payer les frais académiques. Même mon gouvernement va donner des subsides aux universités pour payer les professeurs pour faire ceci. Mais en contrepartie, quand l'étudiant termine les études, nous allons le placer dans un poste de responsable pour toucher 1000, 2000, 3000 $ par mois. Comme ça, les comptables d'État vont commencer à récupérer par mois autant. 24 mois après de récupération, il fait sa vie et on met fin à tout ça parce que l'État a récupéré son argent. Entre-temps, on va avoir des techniciens, des hommes intelligents dans notre pays parce que les études, à un certain niveau, vont devenir très faciles. Et les fardons que transportent les parents avec les maigres salaires, on va alléger ça. Voilà l'homme qui s'est pointé pour pouvoir travailler pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Tout à fait, vous venez de répondre, mais il y a à craindre quand nous savons comment est-ce que la maman a été utilisée. En son temps, certainement, il y avait des mamans qui travaillaient, mais les autres qui étaient commis à la danse, tout ça. Nous estimons qu'avec le président Gabriel Mokia, les choses vont pouvoir changer, n'est-ce pas? Les choses vont pouvoir changer. Même à la danse, vous savez, à l'époque de Franco, à l'époque de Luambo, la danse était... Mais et l'animation politique. L'habillement n'était pas tel que nous voyons aujourd'hui. Alors, nous allons changer. On va laisser les mamans qui veulent apprendre la danse. Parce que la différence entre les mamans congolaises et les mamans européennes, les mamans européennes ne savent pas danser. Mais Dieu a vibré nos mamans pour danser, pour égayer les peuples congolais. Mais elles sont mal utilisées, mal payées. L'art est devenu une histoire de mensonges parce que la production, il n'y a pas la production, même tout cela ne paye pas. Il n'y a pas de contrôle pour pouvoir subvenir aux besoins et des artistes et tout ça. Mais nous allons créer
quelque chose qui va aider tout le monde. Et nos artistes vont pouvoir voyager, véhiculer les messages partout dans le monde, parce que n'oubliez pas que je suis le premier qui avait dit, si je suis élu à cette époque-là, quand il y avait encore l'époque de Zahir Ngoma, ministre, de 1+4, si je suis élu, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. C'est-à-dire qu'un affaire qui est né aujourd'hui à l'étranger, immédiatement, ça serait un grand ministère qui va engager beaucoup de gens. Nous allons mettre les paquets pour que, enfin, nos affaires qui sont partout en Europe puissent être comptabilisées. S'il y a un problème qui s'est posé avec un affaire congolais à Missouri, Caroline du Nord, nous sommes informés, le gouvernement peut envoyer même les avocats pour aller les défendre. Je crois que c'est quelque chose que j'ai rêvé. Nous avons autant d'avocats, mais des fois qu'ils somment, des fois qu'ils gagnent le procès, mais ils n'exécutent pas parce que aussi le pays est devenu comme tel avec des interventions inutiles. Tu vois dans la tête quelqu'un qui a fait le droit, mais il commet des actes d'imprimer rien. Alors, ces gens, nous allons commencer à les utiliser en achetant des avions pour sauver nos filles et fils qui se retrouvent partout dans le monde, dans des prisons, mais dont le gouvernement les a abandonnés. Alors, comme en Europe, quand je partais en Europe, je voyais ce genre d'aventure, cela est resté gravé dans mon cœur. Je veux faire en sorte que les Congolais cessent des injures envers même les autorités, envers même les présidents des partis, pour dire, parce que j'ai compris qu'ils sont en colère. Là où ils sont, les travaux qu'ils effectuent, alors ça ne va pas. Mais il faut maintenant s'apprendre. Mais on ne peut pas s'apprendre à tout le monde parce que nous ne gérons pas. Moi, je ne gère pas. Si vous me citez, c'est-à-dire que vous commettez des péchés pour rien. Alors, faites en sorte que je puisse briguer la magistrature suprême. Très bien, pour Gabriel résoudre tous ces problèmes. ok. J'ai fait appel à mon confrère Octave Mukendi du journal Africa News, Merci. le tri-hebdomadaire. Certainement, vous avez une préoccupation en rapport avec l'évolution du processus électoral. Merci, cher confrère. Je voudrais poser la question au candidat président Gabriel Mokia. Merci. Vous avez suivi le processus électoral. Nous sommes venus de très loin et aujourd'hui, le navire est prêt à accoster. Oui. Je veux dire, nous sommes à moins de 20 jours du lancement officiel de la campagne électorale, à moins de mois et demi de la tenue du scrutin proprement dit. Alors, je voulais savoir comment vous avez évalué le processus électoral depuis son début jusqu'à ce jour. Bon, jusque-là, il n'y a pas à reprocher dans ce processus. Parce que le gouvernement ayant refusé l'argent, l'aide extérieure, c'est que le gouvernement a des possibilités pour pouvoir se défendre, pour éviter les interférences des pays étrangers. Parce que le gouvernement chante, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Bon, bravo sur ces points. Et parce qu'on donne l'argent, jusque-là, la CENI ne se plaît pas trop, mais il y a aussi trop de dépenses que le gouvernement effectue dans notre pays. Alors, le processus est bon. Mais sauf à la dernière minute, ayant convoqué des candidats présidents, les 21 candidats présidents de la République, pour faire des propositions pour l'atterrissage en douceur de ces processus jusqu'à ce terme. Mais malheureusement, il y a candidat président et candidat président. Il y a des gens qui sont venus payer les 5 000 $ pour embrouiller le processus, pour être des non-nés à tout et se faire voir vis-à-vis de la population. Moi, j'ai été arrêté un jour à l'ANER. J'ai été libéré le même jour la nuit. Mais en me libérant, les responsables de l'ANER m'avaient dit, jeune homme, en te regardant, vous avez beaucoup combattu, nous avons vos fichiers, tout ce que vous faites comme déclaration, tout ce que vous dites, nous en avons. Mais nous avons compris que vous luttez pour briguer la magistrature suprême et vous luttez pour notre peuple. Nous t'avons arrêté et comme nous avons contrôlé que vous n'avez rien fait, on vous libère. Mais monsieur, jeune homme, ce n'est pas parce que nous t'avons arrêté et que vous pouvez abandonner ce que vous faites. Tu sais que j'ai versé des larmes aux yeux ce jour-là. À la porte de sortie. Ce n'est pas parce que, j'ai envoyé les gens pour t'arrêter et que vous pouvez abandonner votre lutte. C'est comme ça.
Pour terminer, il dit, Mitterrand a lutté en France pendant 30 ans. Il ne prenait pas le pouvoir. Après, il a pris le pouvoir, il a fonctionné avec ce pouvoir pendant 14 ans. Voici la récompense. J'ai mis ça dans ma tête. Aucun jour je peux oublier ce que l'ANR avait mis dans ma tête. C'est la lutte. Les intimidations, des arrestations, ça fait partie de la musique. Quand vous voulez prendre la magistrature suprême, ce sont des vivre qu'avec des roses. C'est pourquoi, quand j'ai compris, j'ai dit, je dois avancer. Je dois avancer. Maintenant, le processus se retourne autrement. Non, nous ne voulons pas la machine à tricher. Nous ne voulons pas la machine à Chadari. Nous ne voulons pas la machine à Dauphin. Bien. Mais moi, je n'avais pas évalué la machine. La plupart de mes amis qui sont en train de faire des bruits à ce sujet, et ils avaient envoyé leurs gens pour vérifier avant même que la CENI lance l'offre qui veut prendre la place de Joseph Kabila. Mais là, vous étiez où pour ne pas envoyer aussi vos techniciens? Je n'avais pas envoyé les techniciens, la CENI ne m'avait pas invité. Vous savez, la CENI aime les gens qui font des extravagances, des grands baleines dans la politique. Bon, nous, peut-être, on nous considère comme les mini-frétins. Moi, je n'aime pas chercher. Quand vous créez des problèmes, moi, je me réserve à te regarder. Sans rancune, je vous applaudis même. Maintenant, on lance l'offre sur les marchés congolais. Ce sont les mêmes qui ont été les premiers, sans qu'un policier vienne dans chaque maison nous arrêter pour aller verser 100 000 $. Vous me comprenez bien? Chacun dans sa propre conscience et devant Dieu dit à son parti politique, je vais verser 100 000 $ parce que je vais être président de l'Afrique. Et ce n'est pas à la CENI que nous avons versé. Nous avons versé à Dégérard dans la caisse de l'État. La CENI même n'a pas le droit d'aller prendre de l'argent là-bas. Maintenant, on a versé de l'argent. Nous sommes inscrits pour la course. Entre-temps, le président de la République, en son article 70 dans la Constitution et son alinéa 2, le président reste à place jusqu'à l'installation de nouveaux. De nouveau, nous sommes là. Arrivé là-bas pour briguer la magistrature et se faire installer, nous avons dit non, la machine à voter, on n'y va pas. Mais il reste 2 mois pour les élections. Nous avons, les amis ont fait trop de bruit. Mais qui est heureux dans cette affaire? C'est le président de la République. Puisque, faites vos bruits. Si moi, Kabila, j'ai fait ceci, la communauté internationale, non, mais lui, il est dictateur, il veut faire ceci. Mais jusque-là, Kabila dit, non, moi, je donne l'argent, je donne le véhicule, j'achète les machines et tout ça. La CENI est en train d'être pompée. Mais nous, maintenant, nous sommes dans la distraction. Arrivé au moment fatidique, il n'y a pas des élections, la CENI peut dire, il n'y a pas des acteurs, il faut me donner 24 mois ou 30 mois pour que je puisse me préparer sur toute l'état de la République. Joseph Kabila, il va frotter les mains. Oui. Voilà, là, il va dire que je vais de recevoir encore notre petit mandat gratuitement. Auprès de qui? Des contestataires qu'on appelle des opposants. Oui, est-ce que c'est catholique? Alors que le peuple attend un nouveau chef de l'État qui ne viendra pas à cause de naïveté et des extravagances de nous, les mauvais politiciens qui cherchent que l'argent facile, qui cherchent que des combines avec des gouvernements provisoires. Voilà là où nous sommes. Oui, mais le président Kabila n'est pas candidat. Il a désigné son dauphin. C'est ça que j'ai dit. Oui. Au lieu d'affronter le dauphin, qui est là, puisque lui, il n'est pas candidat. Maintenant, nous voulons lui, il n'est pas candidat, il a mis un dauphin. Mais, il a un document entre ses mains que si il tergiverse, vous resterez toujours chef de l'État. En tout cas, même si c'était moi, je pouvais toujours vous appuyer, vous donner tout ce qu'il faut, embrouiller votre processus. Moi je vais toujours me laver, puisque... Non, je vous garde, embrouiller votre processus, mais au moment opportun, moi je vais toujours rester au sommet du pays. Voilà. Tout à fait, mesdames et messieurs. Et là, il va avoir raison, et moi-même... Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux aujourd'hui Gabriel Mokia, qui est candidat président de la République et président national du MDICO. Très bien. Monsieur Gabriel Mokia, vous avez postulé à la magistrature suprême.
dans ce vaste pays, il faut disposer d'une base solide pour prétendre remporter les prochaines élections. Vous comptez sur quelle base électorale pour vous faire élire? Sur toute l'étendue de la République. RDC. Avez-vous tissé des alliances avec d'autres plateformes pour espérer gagner ces élections, Je M. ne crois pas. J'ai un discours. Ma bouche va parler. Et je vais convaincre la nation congolaise. Parce que les choses sont très faciles. À voir seulement la situation d'aujourd'hui, comment le pays est géré. Comment le peuple peut me tourner le dos. Au contraire, je viens avec un discours qui va convaincre tout le monde. Je suis à 80% sur toute l'étendue de la République. Mais les 20% qui restent, les amis vont pouvoir compléter pour moi. Et je vais passer. Et M. Gabriel Mokia, que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être de mèche avec la majorité présidentielle? Non, vous savez, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé dans la vie. Même dans la famille, quand les enfants de votre frère étudient, faites aussi un effort pour que les vôtres aussi puissent étudier. C'est-à-dire quoi? Nous avons étudié, et après les études, chacun a eu son travail. Moi, j'ai opté pour les affaires. J'ai fait les affaires depuis 77 jusqu'à 97 ou 98, quand j'ai été dans la politique active en 1995. Maintenant, tout ce que j'ai gagné, j'ai investi dans l'immobilier, dans ceci. Parce que je savais qu'après 20 ans ou 15 ans ou 30 ans, je vais avoir besoin de ces investissements. Regardez maintenant aujourd'hui. Quand on dit, on va payer 100 000 $, moi je tire mes 100 000 $, je paye. Ceux qui n'ont pas capable, n'ont pas investi comme moi, disent non, c'est le Kabila qui va donner cet argent. Non, c'est le pouvoir qui va donner cet argent. Mais on oublie que j'étais un ancien opérateur économique, j'ai fait mes investissements devant Dieu. Maintenant, on dit, la campagne va commencer, chacun doit se préparer. Moi, j'ai pris une de mes villas sur le boulevard de 30 juin, avenue de haut commandement numéro 1. J'ai mis ça le quartier général. Je suis à Beaumarchais, c'est sans à numéro 3, en face de l'hôtel Phoenix. Ça, c'est le bureau du parti. Mais maintenant, j'ai transféré une grande partie ici, boulevard de 30, avec des pancartes. Si vous passez là, vous allez voir, ici, ça sera la longue nuit électorale, les 23. Maintenant, les gens ne comprennent pas. La parcelle a une valeur à peu près 4 millions de $. Mais on me payait 15 000 $ par mois. J'ai dû bloquer et les enfants et ma famille. J'ai mis mon parti là-bas, le quartier général, le QG de Gabriel Mokia pour les élections. Mais les gens voient facilement M. Kabila. Mais M. Kabila, quand j'avais acheté cette maison en 1994, il n'était pas chef de l'État. Les gens aiment que la corruption. Vous voyez comment les Congolais sont détournés? J'ai mis 1 million de $. Si j'utilise 50 000 $ pour acheter une voiture, les gens ne peuvent pas voir qu'il a l'argent, mais non, il a été corrompu. C'est parce que c'est la pauvreté, c'est la crise. Et c'est naïveté, les gens qui n'ont pas pu travailler dans leur vie, ils passent toujours, soit tu fais les fétiches, tu fais ceci, ah, il a les fétiches, non, il ne faut pas prendre l'argent, il a le fétiche. Mais quand il est malade, il veut vous trouver pour l'argent. Il trompe les amis comme c'est qu'on nous a trompés. Non, les élections, nous ne voulons pas, mais et tous ils ont pris par l'élection. Moi, j'ai été roulé. Je me suis réveillé en retard qu'avec un seul poste de la présidence de la République. Je vous dis, votre question est sans objet, parce que je suis un homme d'affaires. Regardez mes collègues, le président Trump, que j'ai soutenu pendant les élections, je n'avais pas dormi toute une nuit. Regardez mon ami de l'Ukraine pour un choc. Ce sont des hommes d'affaires comme moi. Pendant les élections, ils ont bâti campagne. Les banques ont prêté de l'argent, mais nos banques ici sont dans l'incapacité de prêter l'argent aux Congolais, parce qu'ils savent que les Congolais ne vont pas rembourser, parce que ce sont les banques étrangères. Il y a plus de Congolais qui ont des banques. Mais les gens font de leur espoir que si les mensonges, si les critiques stériles, si les imaginations inutiles, ça tenir compte des valeurs des gens que vous critiquez. Moi, ça fait 38 ans que je travaille dans mon bureau. Donc, je connais, j'ai la maîtrise de tout. Alors, quand les gens parlent d'argent, moi, je les observe.
Je vais au gouvernement, payez-moi 10 millions de dollars. Payez-moi 20 millions de dollars. Payez-moi 1 million de dollars. Le gouvernement me paye 200 000, 300 000, 100 000 et tout ça. Ce sont les fruits de mes investissements. Quand vous n'avez pas travaillé dans la vie, vous ne pouvez pas tendre les mains auprès du gouvernement pour vous payer. Je termine pour votre question. C'est une confusion qui est dans les têtes des gens qui passent toujours à la corruption alors qu'ils devaient passer au travail réalisé par Moukia pour le café, le caoutchouc, le cacao. Je suis un agent maritime, j'ai étudié pour ça. Hein? Donc les transports de conteneurs de Kinshasa Matadi, les embarquements et tout ça, 4h, 3h du matin, j'ai investi pour que je suis tombé malade de l'AVC un jour, transformé à Haïti. Mais j'ai perdu plus de 18 000 dollars où ceci, c'est mon propre argent. Mais comme je m'étais préparé dans la vie à toute éventualité, mais voici maintenant devant vous, la maladie est partie, Dieu a fait grâce, il a mis sa main. Mais est-ce que vous pouvez encore dire qu'on m'avait corrompu pour que je puisse être rétabli de la façon très bien, très bien, Gabriel Moukia. Les élections, c'est dans quelques jours. République. Vous avez un projet à soumettre aux électeurs, c'est le moment venu. Quelles sont les grandes lignes de votre programme de gouvernance? Tout ce que les Congolais attendent. Ça ne change pas. Je vais régler la sécurité, l'économie et le social. Mes 3 grandes lignes. Maintenant, nous allons les analyser point par point pour que les Congolais se retrouvent dans ces 3 éléments soulevés auprès de notre population. Si je peux vous baser sur la sécurité, c'est grâce à la sécurité, je vais chasser les Andef, Nalou et tous ceux qui viennent tuer les gens à l'est, au niveau de Beni. Je vais mettre 5 à 10 000 hommes jusqu'aux frontières avec Ouganda et Rwanda, les empêcher de ne plus faire les incursions dans notre pays. Alors, Beni était un endroit à vocation agricole. Si je mets la paix et la sécurité, il y aura la production et l'État va beaucoup gagner. Il y aura le commerce de café et l'arabica qui coûte cher sur le marché international. À ce moment, les habitants vont commencer à chanter pour le président Gabriel Moukia qui a mis la paix et la tranquillité. Ça, c'est pour la sécurité. Alors, regardez maintenant. Notre économie est à lambeau avec un petit budget de 5 milliards ou 4 milliards de dollars depuis des années. Si je mets la sécurité, je mets la production, j'entre directement dans l'économie parce qu'il y aura une masse d'argent que l'État congolais va commencer à amasser auprès des producteurs. Et cette masse-là, on va confiner ça à la Banque centrale carrément. Je ne vais pas me mettre un président pour commencer à dilapider les fonds publics qui allaient les mettre ailleurs. Non. Les fonds publics, c'est pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Vous travaillez à la télévision nationale, vous avez un bon salaire, un très bon salaire que vous n'allez pas m'oublier jusqu'à la fin de vos jours. Je parle d'abord de salaire, avant de parler de primes et autre chose. Vous êtes malade, vous allez vous faire soigner gratuitement. C'est la télévision ou la société qui paye. Alors, si j'ai ces éléments qui proviennent de la production de nos richesses par notre peuple qui est à paix, qui a trouvé la tranquillité pendant mon avènement, les pays voisins vont commencer à nous craindre. Nos richesses seront produites par les filles et les filles de ces pays. Je vais entrer avec ça directement dans le social. Parce que, à ce moment, si vous avez un salaire de 200 $, j'ai un salaire de 800 $ ou de 1000 $. Puisqu'il y a la production, parce que le pays a beaucoup d'argent. Je passe avec ça. Alors ça, on va résumer ça au social de la population. S'il y a une route qui est trouée, une vieille maman qui fait un petit rapport, on envoie les gens pour réparer. S'il n'y a pas d'électricité dans tel quartier, directement on achète, je ne sais pas quoi, on arrange immédiatement jusqu'à Inga, ceci. Donc la population va dormir. Il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas tout ça. S'il y a des inondations, des pluies, on peut évacuer même la population de ce côté et examiner, étudier comment nous pouvons détruire cet endroit et construire. Donc ma politique sera basée d'abord, dans mon premier mandat, à bien travailler pour les baliers. Vous savez, les Kissins sont plusieurs quartiers ici de la capitale que moi je passe la nuit et tout ça. Il y a des endroits où je n'arrive pas de paix parce que c'est trop noir. Mon gouvernement va éclairer d'abord ces endroits.
construire des usines ont fait fond de la capitale congolaise et dans d'autres provinces. Comme ça, au lieu qu'il y ait que l'attroupement au centre-ville, il y aura aussi l'attroupement vers les banlieues. Comme ça, on va se partager. Les grands camions ne vont pas fréquenter les petites avenues. Vous avez un grand bus, ça doit prendre l'avenue dont les bétons qu'on a construits de ces avenues ne peuvent pas se casser. Mais les petites avenues, bon alors, quelles sont les conséquences? Vous voulez un bon salaire? Il faut me présenter aussi un bon travail. La police de roulage, la police haute vont se mettre en marche. Il y aura des infractions. Mauvais stationnement, fausse manœuvre et refus de dépassement. Et tout ça, nous allons commencer à récupérer l'argent tous les jours comme en Allemagne qui a une économie florissante dans toute l'Europe. C'est parce que cette économie est assise sur des bases, des péages, de ceci que l'argent qu'on paye. La police fait un travail de qualité et remplit les caisses de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui trône sur les plans financiers à l'Union européenne. Voilà, je viens avec ces idées. Je sais qu'en 5 ans, je ne peux pas tous les exécuter. Les 3 points que je vous ai dit, vous allez me juger à l'œuvre. Tout à fait, Gabriel Mokia. Nous amorçons notre atterrissage en douceur. Très bien. Certainement qu'Octave Mukendi, mon confrère, a encore une préoccupation par rapport à la remise des engins roulant la CENI. Mais bien avant cela, le gouvernement a promis de mettre à la disposition de chaque candidat président 25 policiers pour assurer sa sécurité. Ça se passe comment avec vous? On n'a pas encore mis. Donc je ne peux pas parler comme les autres. On va voir Nanga pour parler des problèmes sérieux et il va aller parler pour qu'on leur donne le 25. Est-ce qu'il y a un problème? On a des problèmes. Moi je me promène seul dans la ville de Kinshasa. Est-ce que j'ai un problème? Vous n'avez jamais été inquiété? Je vais être inquiété parce que j'ai quel problème avec la population. Je peux me promener à pied, sauf que je serai inondé par les gens parce que j'ai investi dans la masse depuis des années. On me connaît même un petit affaire de papa Mokia, président Mokia et tout le monde. Bon, moi, comme je n'ai pas peur, je ne suis pas pressé de tous ces policiers. Je suis pressé qu'il y ait des élections pour que je sente, je me compare maintenant, je représente comment? 20%, 15%, 67% aux élections, 40%. Là, je vais être beaucoup plus Octave heureux. Mukendi, une préoccupation? Oui, une préoccupation. J'en ai deux avant de parler des enjeux. Ouais. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes candidat président de la République. Ouais. Et au cas où vous serez élu, vous allez gérer avec quel Parlement, puisque le Parlement va appartenir à une autre classe politique, à un autre parti politique, toutes les assemblées provinciales et toutes les provinces. Vous serez un président isolé, incapable de gouverner. À force de vous dire dès l'entrée des jeux, je savais que cette question va surgir. Mais je suis un homme, Naza Mobali. Je sais ce que je ferai. Je ne peux pas dévoiler mon secret aujourd'hui, puisqu'on m'a roulé. Mais Naza Mobali. Oui, à vous entendre parler, puisque les autres candidats vous ont roulé, vous ne voulez pas marcher ensemble avec eux. C'est que votre opposition est divisée. Une division peut-être qui profiterait... C'est depuis des années l'opposition est divisée. Ils sont là ensemble des baleines. Ils ne s'attendent pas. Moi, je le dis, attendez-vous, mettez un candidat, avec les candidats de la majorité, et les votes, et moi, et un autre candidat. Comme ça, on va se battre à 4. Des 21 candidats pour la République, on va rester que 4. Mais si les 4, je crois que j'ai la force, je vais rapporter. Parce que je ne vois pas un candidat. La plupart de tous ces candidats qui crient là, ils sont venus de la majorité. Et ont échoué ensemble avec la majorité. Comment le peuple peut leur donner encore confiance? Parce que vous avez échoué ensemble. Vous ne pouvez pas quitter la majorité comme ça. Vous avez gagné de l'argent là-bas. Vous avez torpillé le peuple. Le peuple dormait dans le noir. Il n'y a pas eau potable. Comme aujourd'hui, l'eau sort noire dans nos pompes. Et vous quittez la majorité pour venir embrouiller, pour retirer les voix de l'opposition. J'ai pris mes dispositions.
Bata campagne, je veux dire au peuple de ne pas s'occuper de ces gens. Ce sont les gens de la majorité. Et moi, je vais gagner. Ça, je vous dis que je vais gagner les élections devant vous pour vous sauver. Il n'y a pas un acteur politique qui peut sauver le peuple congolais actuellement comme moi. Parce que je vous dis une chose. La plupart de ces candidats ont des femmes rwandaises, burundaises, ougandaises, camerounaises et autres. Vous croyez que le peuple peut accepter une femme rwandaise ou ougandaise maintenant trôner avec un fils de ce pays à la tête pour commencer à prendre les décisions contre son pays? Très bien, monsieur Gabriel. Vous savez que les femmes pèsent beaucoup devant les hommes. Nous allons J'ai pris la disposition, il ne faut pas gagner, je gagne et je vais sauver ce pays. Ok, nous voulons atterrir en douceur. Il y a 21 candidats présidents, le Front commun. Pour le Congo soutient Emmanuel Ramazani Shadari. Cet opposant réfléchissent pour désigner un candidat commun entre Félix Tshisekedi, il y a Martin Fayoulou, il y a Vital Kamere, il y a Freddy Matungulu, et bref, ils sont nombreux. Mais Gabriel Mokia, de quel côté? Il a préféré cheminer seul. Oui, je ne suis pas seul, je suis avec le peuple, je suis avec mon parti, l'MDCO. Parce que je connais ces gens-là ont géré avec M. Kabila. Ils ont géré avec le pouvoir, ils ont échoué ensemble. S'ils désignent un candidat, moi je vais les griller immédiatement pendant les élections. D'ailleurs, c'est ce que moi j'attends. Puisque moi je suis aguerri, je me suis préparé, je suis là, j'attends. J'attends maintenant les candidats qui vont venir de tous ces groupes-là, qui ont géré, qui ont échoué ensemble avec la majorité. Je peux avoir peur de qui? J'ai le vent en poupe. J'ai le vent en poupe. Je respire. Je ne transpire pas. Puisque le match est trop pété. Trop pété même. Le match est trop facile. Très bien. Pété. Encore une fois, Octave, une préoccupation comme ça, nous allons boucler notre émission. Le candidat président Gabriel Mokia a cité ici Trump, il a cité Poroshenko et autres. Mais vous ne voyez pas que le gouvernement congolais a pris la décision de financer seul le processus électoral. Vous savez des difficultés qu'il y a eu en France entre Sarkozy et Kadhafi. Il y aurait eu de l'argent transféré là-bas pour la campagne électorale. Est-ce que vous ne voyez pas que la décision que le gouvernement a prise de financer seul le processus électoral serait une décision qui ferait que le pays soit respecté au nom de la souveraineté et que la communauté internationale aussi puisse respecter les Congolais? Je ne refuse pas. En finançant seul les élections, on doit aussi payer les dettes des candidats présidents qui ont leurs créances auprès du gouvernement. Ça, ce sont des miettes. Comme ça, seul contre seul. Nous ne cherchons pas l'argent à l'extérieur. Le gouvernement aussi ne cherche pas l'argent à l'extérieur. On fait maintenant des recettes de notre pays. De notre pays, on ne dépendrait de personne et personne ne viendrait ici au Congo pour dicter ses lois. Je suis très content de ça. Et maintenant, moi, je dois en tirer profit. Oui, vous avez dit aussi que le processus se déroule normalement. Oui. Dernièrement, le gouvernement a doté la Commission électorale nationale indépendante des engins roulants, des engins volants, juste pour le déploiement des kits électoraux, notamment les machines à voter. Comment, particulièrement en tant que candidat président, vous avez accueilli cet acte? C'est une bonne chose. C'est ça qui a été promis même par les présidents de la CENI, les jours que nous étions avec les 21 candidats, si les autres n'avaient pas fait les désordres. Mais la CENI a été claire. Nous allons vous présenter de tels engins, les hélicoptères, de ceci. On a vu la première démonstration, la ville avait bougé. Même moi qui habite au centre-ville, pour sortir, c'était difficile. C'est déjà, j'ai dit, bon, on va aller, si c'est lancé, pourvu que les peuples trouvent ce compte et qu'on proclame celui réellement devant Dieu, celui qui a gagné. Ok. Le 23 décembre, c'est pour bientôt. Comment le candidat président Mokia Gabriel attend-il ces jours? Meilleur. Meilleur. On va me proclamer ces jours-là. Je vais venir savourer ma victoire aussi, la venue du haut commandement numéro 1. C'est ce que j'appelle les Congolais intelligents. Tous les hommes, toutes les femmes, de venir tous les jours remplir à venir du haut commandement numéro 1. C'est là où on va se préparer avec des idées autour pour affronter la misère que nous avons. Et par là, il n'y aura plus la misère
il y aura le bonheur. Donc j'apporte le bonheur. Je suis la lumière, mais pas comme Dieu. Mais cette lumière va jaillir puisque les Congolais cessent de se plaindre des injures. Les Congolais doivent se les hommes heureux. Les hommes heureux, Gabriel Mokia. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas heureux. Gabriel Mokia, les hommes heureux, que dites-vous aux uns et aux autres pour que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé? Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont soudoyés par l'extérieur du pays pour créer le désordre dans ces processus que nous sommes engagés. Nous sommes des enfants des pauvres. Quand j'ai payé mon argent, je préfère être bâti sur le champ de bataille que d'être bâti comme ça superficiellement parce qu'il n'y a pas eu des élections, parce qu'il y a des mainmises. Ça, je ne suis pas d'accord. Je serais d'accord avec tout le monde que si nous prenons part aux élections, les contestations n'en manquent pas. Même aux États-Unis, il y a toujours des contestations pendant les élections. Mais il faut faire de ces contestations des boycottages de tout ce qu'on fait. Aimez quand même les recettes de votre pays. Mangeons congolais. Trouvons des solutions congolaises. Aimons Congo. Aimons les Congolaises et les Congolais. À ce titre-là, le monde va devoir nous respecter. Parce que quand vous aimez votre pays, quelqu'un vient avec une arme pour tuer un journaliste, pour tuer ceci, il trouve que vous êtes suffisamment préparé pour barrer la route à celui-là. Voilà, notre pays sera meilleur sur l'échiquier international. Si moi qui gagne, si je gagne les élections, le peuple me fait confiance, je vais remettre tout en marche et surtout je vais remettre l'unité du pays, l'amour du prochain que la Bible nous enseigne. Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, c'est ici que s'achève notre émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission, le magazine d'actualité pour tous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit de Gabriel Mokia Mandembo, qui est le président national du MDECO, un acteur politique connu sur l'échiquier national. Avec Gabriel Mokia, nous avons analyser l'actualité politique, l'évolution du processus électoral. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine.